Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pratiquer la posture du lotus et d'être hyper inconfortable, de vous dire « mais je ne pourrais jamais méditer dans cette posture ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous blesser, peut-être même dans cette posture, vous blesser au genou, entre autres? Peut-être que oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un cours de yoga et le professeur vous demande de pratiquer la posture du lotus, Siddhasana, et vous vous dites « mais moi, je ne suis pas capable de faire ça », de vous sentir incompétent? Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment pratiquer la posture du lotus, si on veut la pratiquer, quelles sont les conditions pour pouvoir le faire, quels sont aussi les dangers, parce qu'il y a des dangers à pratiquer la posture du lotus, et on va voir aussi quelles sont les alternatives à la posture du lotus. Vous avez peut-être déjà remarqué que dans toutes les vidéos que je vous ai présentées, c'est pas arrivé que je m'assoie dans la posture du lotus. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle une posture facile, ou encore je préfère la posture du tailleur, comme celle-là. Mais j'ai pas fait la posture du lotus complet, donc avec une jambe, le pied ici, le pied mon pied gauche sur ma cuisse droite, et ensuite de ça, mon pied droit sur ma cuisse gauche. C'est pas arrivé une fois que je l'ai fait. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je ne le fais pas. Et ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, où vous allez pouvoir voir les bienfaits et aussi les contre-indications de certaines postures, dont l'une des postures que je vais vous présenter ici dans cette vidéo, qui est le tailleur. Donc, pour pouvoir pratiquer la posture du lotus, vous avez besoin d'une énorme souplesse au niveau des hanches. Et j'ai reçu une question d'Isabelle qui dit ici: je ne me sens pas très bien en posture de Siddhasana, lotus. Je me suis d'ailleurs fait mal au genou en voulant prendre cette posture. Je pense avoir un manque de souplesse au niveau du bassin. Donc ça, c'était la question d'Isabelle, son commentaire. C'est l'une des choses qu'elle veut apprendre. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce que je vous explique maintenant, c'est que la posture du lotus n'est pas faite pour tout le monde et elle est même faite pour une très petite minorité de gens. Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'énormément de souplesse au niveau des hanches. Si vous vous asseyez, disons, dans cette posture comme je suis, et que vos genoux ne sont pas, vos jambes ne sont pas par terre, ça veut dire que votre souplesse au niveau des hanches n'est pas suffisante. Donc, vous ne pourrez pas faire la posture du lotus complet, c'est certain. Vous allez vous blesser, et l'endroit le plus fréquent où il y a des blessures, c'est les blessures aux genoux. Donc, moi, j'ai déjà été blessée, pas dans la posture du lotus, mais j'ai déjà été blessée aux deux genoux. Et j'ai été pendant plusieurs semaines à ne pas pouvoir marcher, à marcher comme je pouvais. Et vraiment, je fais super attention à mes genoux parce que je sais à quel point c'est important les genoux et que lorsqu'on est blessé aux genoux, ça nous handicape pendant un bon bout de temps. Puis en plus de ça, on a besoin de guérir par la suite. Donc, ça m'a pris plusieurs mois par la suite pour vraiment guérir mes genoux et pour que ce soit complètement guéri avec le yoga, ça m'a pris plusieurs années par la suite. Donc, vraiment, les genoux, c'est très, très, très important à protéger. Un genou, ça a un mouvement que c'est dessiné, c'est designé pour faire un mouvement et ce mouvement, c'est de faire la jambe comme ça, d'en avant en arrière. Flexion et extension, c'est tout. C'est pas fait pour faire autre chose. Une épaule est faite pour faire beaucoup de mouvements. Donc, vous pouvez faire un mouvement d'abduction et d'adduction sur le côté. Vous pouvez aussi faire un mouvement comme celui-ci. Vous pouvez faire un mouvement vers l'arrière. Mais votre genou n'est pas fait pour bouger, disons, de gauche à droite. Si je prends le mouvement comme ça de mon épaule, mon genou ne peut pas faire ce mouvement. Je n'aurai pas ma jambe qui va se bouger comme ça. Si ça arrive, là, vous allez avoir très, très mal. Donc, votre genou n'est pas fait pour faire ça, mais il est fait uniquement pour bouger dans ce sens-là. Et sinon, s'il ne bouge pas dans ce sens-là, qu'il a, par exemple, si je déplace un peu ma jambe, je vais avoir des ligaments ou encore des tendons qui seront étirés. Et avec le temps, ça va créer une inflammation au niveau du genou. Donc ça, c'est hyper important. Votre genou, il est fait pour bouger comme ça. Lorsqu'on pratique la posture du lotus, donc si on regarde ici, là tout va bien, mes genoux sont dans leur axe et si je lève encore, ben, mon genou peut encore bouger dans l'axe qu'il est fait. Donc ça, c'est merveilleux. Si je pratique maintenant le demi-lotus, donc de mettre seulement une jambe, évidemment, j'ai besoin d'avoir énormément de souplesse au niveau des hanches.
Dans notre société d'aujourd'hui, on est beaucoup assis. On est très peu en mouvement où on va étirer, ouvrir les hanches. Donc, si vous êtes souvent assis, vraiment, c'est pas une posture pour vous. Comme je le disais, à moins que vous puissiez vraiment ouvrir complètement et plus. Donc, il y a des gens qui peuvent ouvrir encore plus. C'est plus facile de pouvoir pratiquer la posture du lotus à ce moment-là. Et là, je vais vous faire la démonstration de ce qui se produit avec mon genou lorsque je fais la posture du lotus. Donc, si on regarde ici, je commence par faire une rotation de ma hanche et ensuite, évidemment, je recule vers l'arrière pour pouvoir avoir ce mouvement. Et je peux mettre mon pied sur ma jambe opposée. Donc, vraiment, on fait une rotation de la hanche parce que c'est là d'où le mouvement part. Ce n'est pas un mouvement de genou. Donc, ça, c'est ma première jambe. Lorsque je fais la deuxième jambe, je vais avoir le même principe. Je veux que ma jambe puisse bouger comme ça et qu'il n'y ait pas de mouvement latéral parce que je ne veux pas étirer ligaments ou encore tendons. Donc, lorsque je fais ma deuxième jambe, vous allez voir, si je soulève, rotation vers l'extérieur, donc je tourne comme ça ici. Lorsque je soulève, juste ici, mon genou reste en place, mais ma jambe bouge de façon latérale. Et si je la dépose ici, eh bien là, mon genou n'est plus, ma jambe n'est plus dans l'axe qu'elle devrait être. Et c'est ce qui cause les blessures de genoux dans la posture Siddhasana. Donc, je vais l'enlever parce que là, je vous ai fait la démonstration. Je pratique très peu cette posture, étant donné des dommages que ça crée au genou. Mais c'est une posture que je ne recommande pas de pratiquer pour cette raison, parce qu'au niveau physique, lorsqu'on regarde uniquement au niveau physique, ce n'est pas ergonomique pour le genou. Et en yoga, l'un des principes fondamentaux, c'est la non-violence, donc de ne pas s'infliger des blessures. Et ça, à long terme, ça peut nous infliger des blessures si vous pratiquez pendant plusieurs minutes, pendant 20-30 minutes, tous les jours, la posture du lotus. Avec le temps, vous pourriez vraiment avoir des problèmes de genoux à cause de cette posture. Et on veut pas ça. C'est pas ce qu'on veut. Lorsqu'on pratique le yoga, moi, les gens que je rencontre habituellement, c'est pour se sentir en connexion avec eux-mêmes, pour avoir la santé, la sérénité, la paix intérieure. Donc, le fait de se blesser au genou, ça l'amène tout sauf ça. Donc, ce que je vous propose plutôt, c'est cette posture qu'on pratique, donc une posture qui est plus facile. Vous amenez un pied à l'intérieur et l'autre pied à l'avant. Puis là, il y a des gens qui sont le dos arrondi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un coussin. Donc, si vous êtes dans une posture comme celle-ci, en soulevant les fessiers, vous allez peut-être plutôt être dans cette position et ce sera plus facile pour vous de détendre les jambes. Donc, ce qu'on cherche à avoir également, c'est d'avoir les genoux qui sont plus bas que les hanches. Donc, les hanches sont juste ici. Si vous avez les genoux, comme tout à l'heure, lorsque j'étais dans cette posture, si j'ai les genoux plus hauts que mes hanches, c'est très inconfortable et vous ne pourrez pas rester longtemps dans cette posture. Ce sera une torture. On ne veut pas que ce soit la torture. Donc, on peut utiliser un coussin, comme ceci. Donc, pour cette posture où vous pourrez avoir les genoux plus bas, puis peut-être qu'ils pourront aller au sol, mais s'ils ne vont pas au sol, c'est pas grave, en autant qu'ils soient plus bas que les hanches. Donc ça, c'est la première posture que vous pouvez pratiquer. Et une autre posture où vous avez les bienfaits et contre-indications dans l'e-book, les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Cette autre posture, c'est le tailleur. Donc, c'est le tailleur. Au Québec, on l'appelle s'asseoir en indien, parce que c'était plutôt les Amérindiens qui s'assoyaient dans cette posture. Mais s'asseoir en tailleur, bien, ici, on a un support sur le côté des pieds, donc ce qui est excellent, et ça vous permet de relâcher. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas avoir le dos rond, ce que je vous invite à faire, c'est vous asseoir sur un coussin, un bloc, quelque chose pour être plus confortable. Et vous allez pouvoir, dans cette position, méditer, vous allez pouvoir vous sentir bien, vous allez pouvoir vraiment calmer votre esprit. Parce que si vous êtes dans une posture inconfortable, qu'est-ce qui se produit? Toute votre attention s'en va sur l'inconfort de la posture. Et évidemment, ce n'est pas ce que vous voulez. Et dans votre posture confortable, vous serez alors en mesure de méditer, de vous calmer, de vous centrer, d'être dans la sérénité et la paix intérieure. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est juste de faire l'essai. Asseyez-vous, position assise confortable. Tant que vous n'êtes pas dans une position confortable,
vous cherchez votre position confortable. Le dos très très long. Les ischions, c'est les petits os des fesses, pouces dans le sol et le dessus de la tête vers le ciel. Gardez le pubis vers le nombril, le menton légèrement rentré. Et connectez-vous à votre respiration. Votre respiration, elle est dans l'instant présent. Lorsque vous vous connectez à votre respiration, vous faites le pont entre votre mental, les pensées qui peuvent être incessantes, et le moment présent dans lequel est situé votre corps. Observez si votre respiration est plutôt abdominale ou thoracique. Détendez les épaules, les muscles du visage. Détendez les mâchoires, l'espace entre les sourcils et le front. Et vous pouvez amener les mains en prière devant votre cœur. Penchez la tête vers le cœur et saluez l'extraordinaire lumière qui brille en vous. Et ce que je vous invite à faire maintenant, donc ça fait presque 4 semaines qu'on est ensemble, je vous invite à écrire dans votre carnet ou encore ci-dessous, en dessous de la vidéo, quels ont été les bienfaits de votre défi yoga, comment vous en avez profité, quels sont les changements que vous avez vus se produire dans votre corps physique, dans votre esprit, peut-être même dans les relations que vous avez avec les autres. Prenez le temps de l'écrire parce que lorsque vous vous sentez bien, c'est là où c'est le temps pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire plus tard. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo, ce défi yoga avec les gens que vous aimez, avec les gens qui pourraient en profiter, vos amis, votre famille, conjoints, les collègues de travail. Je vous l'ai déjà dit, mon objectif, c'est d'aider 10 millions de personnes à être dans la santé, la sérénité, la paix intérieure en 10 minutes par jour. Et vous pouvez contribuer à cet objectif. Imaginez quel serait le monde si ça se produisait. Dans quel monde on pourrait continuer à vivre. Donc, partagez, vraiment, c'est grâce à vous si cette vision peut se réaliser. Donc, Léa vous dit un beau bonjour aussi. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Namasté. On se retrouve demain. Oui, demain, dans une nouvelle vidéo du défi yoga.